Dans cette vidéo, nous allons, alors j'ai déjà fait la figure, nous allons voir le symétrique d'une figure par rapport à un point. Donc ça, je l'ai déjà fait. Donc ici, j'ai déjà construit la figure symétrique en construisant les symétriques de chacun des points A, B, C, D par rapport au point O. On obtient les points A', B', C', D', toujours avec la même méthode. Hein. J'ai tracé la demi-droite AO, j'ai pris la longueur de AO que j'ai reportée avec mon compas de l'autre côté. Et j'ai fait pareil pour les 4 points. Ensuite, pour tracer la figure symétrique, j'ai relié les points dans le bon ordre. Attention, là, il y a 4 points. Donc, il ne faut pas relier, par exemple, le point A' au point C'. Ici, l'ordre des points, c'était A, B, C, D, A. Et donc, ici, j'ai relié A', B', C', D', A' pour avoir le quadrilatère symétrique. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est de regarder deux angles symétriques. En effet, je regarde l'angle BAD, c'est-à-dire l'angle de sommet A. Quel est son angle symétrique? Puisque le symétrique de B, c'est B', le symétrique de A, c'est A', et le symétrique de D, c'est D', le symétrique de l'angle de sommet A, ça va être l'angle de sommet A' ici. Ce qui m'intéresse, c'est les mesures de ces angles. Alors j'ai prolongé les côtés ici pour pouvoir mesurer plus facilement avec mon rapporteur. Et donc je constate que l'angle de sommet A ici mesure, je m'essaye de me mettre bien précisément sur le sommet, 46 degrés. Bon, c'est difficile de voir là peut-être très précisément, 46, 47, c'est plutôt 46 degrés. Et je vais mesurer l'angle de sommet A' ici, que j'ai prolongé aussi le côté. Et on constate que la mesure est exactement la même, c'est-à-dire 46 degrés aussi. On peut donc dire que, alors ça n'est pas une preuve, mais la symétrie centrale conserve les mesures des angles. Donc si on a un angle sur la figure de départ qui fait 46 degrés, son angle symétrique va faire 46 degrés. Ça n'est évidemment pas un scoop, ça n'est pas une preuve non plus, mais ça paraît logique puisque quand on fait une symétrie centrale, on fait un demi-tour autour d'un point. Donc la figure qui est à l'arrivée, la figure qui est l'image de la figure de départ, a forcément la même forme, la même taille, les mêmes longueurs et les mêmes angles. Donc ici, on va pouvoir dire que la symétrie centrale conserve les angles. On a vu précédemment qu'elle conservait les longueurs. Et on va aussi rajouter une propriété, c'est que puisque elles ont la même forme, ces deux figures, elles ont aussi la même surface, la même aire. Donc ici, je ne peux pas calculer l'aire ou mesurer l'aire, mais l'aire de cette figure-là est la même que l'aire de la figure image. On dit que la symétrie centrale conserve les aires. Et elle conserve aussi les périmètres, puisqu'elle conserve les longueurs. Le périmètre, c'est le tour d'une figure. Si le périmètre de cette figure fait 23 cm, le périmètre de la figure image fera aussi 23 cm. Ce qui permet de compléter la propriété qui est dans votre cours. Alors là, je m'étais trompé, je suis désolé pour la rature. Deux angles symétriques par rapport à un point ont la même mesure. On dit que la symétrie centrale conserve les angles. J'avais mis les longueurs. Elle conserve aussi les longueurs, mais ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Et comme deux figures symétriques par rapport à un point ont la même forme, elles auront la même taille, le même périmètre, la même aire, on peut donc dire que les périmètres et les aires sont conservés aussi. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Et donc il faudra utiliser dans les exercices que vous aurez pour répondre parfois à certaines questions.